L'équipe de l'UTAG Estéroltais, travaillant au contact de personnes âgées, entend dans ses visites à domicile les récits liés à l'âge. Elle est le témoin, tantôt de la richesse des parcours de vie, émaillés d'anecdotes surprenantes, de souvenirs émouvants, tantôt des difficultés de vieillir, physiques, sensorielles et sociales. Ainsi, une palette d'émotions telles que la tristesse, l'ennui, la solitude, mais aussi la joie, l'entrain et la curiosité apparaissent. Pour aller au-delà des représentations communes de la vieillesse, le projet Éclat de vie est né, soutenu par le Clic Maillage. L'objectif ? Récolter des témoignages de personnes âgées et leur permettre de raconter leur histoire de vie afin de combattre l'oubli de ce qu'elles ont pu être et de mettre en lumière ce qu'elles sont à présent à leurs propres yeux et aux yeux de nous tous. Ce documentaire sonore, réalisé par l'association Passine, donne à entendre la parole de 10 personnes âgées, dites isolées. Là s'arrêtent pourtant les points de convergence. Derrière ces 10 portes, les mots se sont libérés, les récits de vie ont été collectés durant plus de 6 mois, nous livrant des confidences sur les effets de l'âge, sur les ressorts permettant de dépasser la dépendance et l'isolement, ou encore sur les bienfaits de la vieillesse. En vieillissant, figurez-vous qu'il y a quelque chose de très caractéristique, c'est qu'on perd la notion du temps. Ce qui s'est passé hier, avant-hier et tout ça, j'en sais rien. Ça peut être pour moi ou très court ou très long. Mais on perd carrément, on perd la notion de l'espace et du temps. C'est très bizarre. C'est des ondes, l'irréparable outrage. Voilà, c'est ça. Mais ça, moi, j'aime pas ça. Mon corps qui a lâché mon esprit. Non, des fois, oui, j'en voulais à mon corps. Qui n'est pas répondu à mon cœur. Je dis à moi-même, je dis que vous devez accepter votre corps, accepter. J'ai demandé à mon esprit de. Ah ben oui, ça c'est vrai, à mon âme, de me, comment on dit, ralentir un petit peu, me vieillir un petit peu. Je suis très jeune de cœur, très jeune. Je vois, je voulais faire ça ici, c'est mon corps qui m'a pas accepté. Ben oui, on a sonné quelque fois, je me suis levé et puis je me suis retombé, je m'ai fait plouf. Alors tu vas me dire, 80 ans c'est pas la mort, 84, 4 ans, à la vitesse à laquelle il y a des choses qui se dégradent, puis il n'y a rien à faire. J'ai mal à l'épaule, là pourquoi là, c'est pas parce que je joue au tennis, hein, c'est pas vrai. Alors il y a un moment où, non pas ras-le-bol, mais ça n'a plus de sens, tu vois. Oui. Je les emmerde, moi, le médecin. Hein. N'empêche que ceux qui me demandent, mais je les emmerde. Si, enfin, je veux dire, si je pouvais éviter d'aller chez eux, ça me rendrait bien service. Ça n'est qu'une politique relationnelle d'échec. C'est-à-dire qu'il faut mettre le mec en échec. C'est ça. Moi, je ne vais pas, hein. J'ai pas envie qu'on me tape dessus. Hein. Aujourd'hui, tout le contact que j'ai moi avec les toubibs, c'est pour me dire bouffez ceci, mangez cela, faites ceci, faites cela. Faut pas. Attends, moi, je voudrais comprendre. Il va unifier le cerveau, je m'en fous. Par contre, dire il y a des zones qui correspondent à ça, et puis ça, d'autres secteurs, etc. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle? C'est oui, c'est non. C'est pour le moment, on verra plus tard. Qu'est-ce que en partant, je donne quoi? Là, on donne quelque chose. Et on reçoit quelque chose. Bon, voilà, point. Ça a été quoi? La mise en retraite où vous vous êtes dit je ne sers plus à rien, ou c'est l'arrivée de la maladie du coup? Ça dépend du jour. Non, mais je veux dire, rupture avec le passé, diminution des capacités physiques et intellectuelles. En fait, tu peux pas faire des projets à long terme. Au sens où on l'entend, il n'y a plus de projet. Oui.
Outre les problèmes de santé liés à l'âge, la mise en retraite provoque de multiples ruptures, comme le déracinement géographique, la perte de rôle, de statut, dans lesquels les témoins se reconnaissaient et étaient reconnus socialement. Là, oui, je suis rentré un peu en voie de garage par rapport à mon âge, par rapport à la retraite, par rapport que j'ai déménagé et que j'ai complètement changé de genre. Le tout, c'est de s'adapter. Et le tout, c'est de savoir évoluer dans cette nouvelle vie. Il y a toujours des creux dans une vie. On pense que tout est linéaire, mais il y a des hauts, des bas. C'est pas rectiligne. C'est pas. Elle a eu beaucoup d'eau. Elle a eu beaucoup d'eau et j'en suis fier. J'en suis fier et j'ai beaucoup aimé mon boulot. Je crois que je l'ai fait le mieux possible. Et puis après, plus rien. Voilà, une vie qui s'achève mal. Je veux dire, dès le moment où, d'une part, je n'ai plus mon métier, d'autre part, je ne suis plus dans mon pays. Je ne me sens pas chez moi à Montpellier, je ne connais personne. Mais pas une communication, pas quelqu'un à qui on peut dire viens prendre un café ou un thé et discuter de problèmes, de ce qui se passe en Syrie, je ne sais pas où. Oui, donc vous êtes passé d'un métier de haute relation à effectivement une vie... Sans relation. Et moi, je ne peux pas. Je veux dire d'un enfermement physique. Hein? C'est pas un enfermement... non, c'est l'isolement, voilà. C'est l'isolement dans une ville étrangère que je ne connais pas. Toutefois, même en vivant plusieurs décennies au même endroit, le paysage familier tend à devenir de plus en plus étranger en raison de l'effritement des relations amicales et familiales, de la disparition des proches, renforçant ainsi le sentiment de solitude. Ça fait depuis combien de temps que vous habitez ici, là, sur... 61. On a construit à 60, on a construit. Et vous avez gardé des relations avec les voisinages? Ah ben oui, on a fait... Ça a été, vous savez, c'est très difficile à vivre. Parce que, par exemple, en face, là, en prenant sa retraite, petit à petit, il est tombé en déchéance un petit peu, et c'était pas Alzheimer. Par contre, c'était sa femme qui a pris Alzheimer. Lui est mort il y a déjà, maintenant, ça doit faire 2 ou 3 ans, et elle vient de mourir il y a un mois. Alors la maison, naturellement, est vide depuis 3 ou 4 ans, je ne sais pas combien. À côté de lui, il y a Scialo, Jeannot, il a 9 ans de plus que moi. Alors lui, maintenant, il est dans une chaise roulante. Et puis juste en face, il y avait un copain avec qui on est rentrés tous les jours ensemble au chemin de fer. Et qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Puis alors après, bon, et ça continue comme ça tout le long, quoi. On a vu vieillir le quartier, vieillir les gens les uns après les autres. Alors il y a quelques jeunes qui sont installés par-ci par-là, mais c'est pas... Et comment vous arrivez à rebondir face à ces événements? Ben vous voyez, comme ça, j'essaye comment vous dire, d'être le plus vivant possible. Bon, il y a des moments où c'est difficile, et il y en a d'autres où c'est moins difficile, quoi. Non, mais enfin, il faut savoir être... vous savez, j'ai l'avantage de croire, hein. C'est une bonne chose. Cependant, les jours se suivent et la vie se poursuit, révélant de multiples points de résilience. La foi est apparue dans plusieurs témoignages, comme un réel appui face aux incertitudes de la vie. Et il me semble que j'ai toujours eu ce contact avec l'au-delà.
Bon, j'ai la foi, je l'ai toujours eue. Alors ma marraine me disait, oui, mais toi tu as la foi du charbonnier. Comprenne qui pourra. J'ai eu cette lumière et cette force, cette joie, ce bonheur. Quand j'étais au fond du trou vraiment désespérée, je me ressourçais avec ça. C'est une expérience que j'ai vécue et qui a été assez forte pour me porter. C'est ce qui m'a fait vivre. Alors, je sais pas, j'en ai jamais parlé. Parce que je me disais, on va me prendre pour... Je n'en ai pas parlé, mais j'en ai vécu. Et là, je vous en parle, c'est une grande première. Je vous dis, des fois, je suis... J'en ai plus que marre. Parce que j'ai pas autre chose à faire. Alors je me mets dans la prière. Il faut que je prie. Pour moi, je peux m'estimer heureuse que j'ai pu arriver jusqu'à maintenant. Et avec ce que j'ai. J'ai pas grand-chose, mais j'arrive. Plus ou moins. J'ai peur parce que par moments, j'ai l'impression que je suis plus là, c'est ma tête, il y a plein de choses. Et que je me dis, parce que j'ai quand même des petits soucis dans ma santé, hein, tout n'est pas parfait non plus. Hein. Mais j'ai la croyance, c'est par-dessus tout. C'est ça qui vous fait donner. Cette chose, elle est en moi, et cette chose, elle me sauve, et cette chose, elle sera jusqu'à la dernière minute. Elle m'accompagne. Oh, je suis bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, c'est tout. Vous qui n'avez prié, j'ai prié beaucoup, beaucoup. Je pars avec Dieu. Je suis en paix. Je n'ai jamais eu de la paix dans ma vie. Je suis tellement en paix de moi-même. Ouais, je suis heureuse. J'ai payé les dettes de mes ancêtres. C'est pour ça, c'est ce qui m'est arrivé. D'habitude, vous savez, vous payez vos dettes vous-même. Ouais, comme ça, vous êtes tranquille dans votre cœur. Vous êtes... Oui, vous vivez mieux. Les ennemis m'ont fait du mal à moi, mais j'ai prié pour eux aussi, tous les jours, matin et soir. J'ai pardonné, mais pas oublié. Je serai récompensé par Dieu. Non, vous m'avez donné la vie. C'est pas besoin d'autre chose. J'ai dit, je voulais mourir, mais je ne veux pas. Maintenant, je demandais au Dieu de me laisser vivre. Vous savez quel âge que je vais demander? Non, 120 ans, si le bon Dieu le veut bien. Vous savez pourquoi? Je voulais encore voir qu'est-ce qui va se passer. Il ne disait pas, il y en a des personnes âgées qui disaient rien. Il y en a là que je voyais attendre la mort. Non, je ne veux pas attendre la mort. Je voudrais vivre. Voilà. Il y en a qui attendent le jour comme une amie, et elle avait seulement 86 ans, elle voulait déjà mourir. Mais j'ai dit non, pas moi. Ouh. La foi pour les uns, la philosophie pour les autres constituent de réels piliers. Une boussole ou une source d'énergie qui alimente leur envie de vivre et leur donne du courage. Non, c'est vrai. Non, je ne regrette rien. Non. En fait, j'ai eu une vie heureuse. Hein. Parce que maintenant, c'est plutôt monotone. On ne peut pas parler de bonheur. Mon mari et moi, on s'entend bien, mais bon, l'amour fou, ça fait longtemps que c'est passé. Mais c'est normal, ça. La vie en elle-même, c'est déjà un roman. J'ai dit de voir des paysages, de voir des gens autour de moi. Je dis, ça c'est mon livre à moi. Je ne suis pas passéiste, nostalgique, oui, parce que, oui et non, il y a des jours ça m'affecte, il y a des jours je m'en fous complètement, parce que je ne vais pas passer les quelques années, toujours du bon, qui me restent à vivre à larmoyer. Il faut passer à autre chose. Je ne sais plus qui j'étais, c'est fini, c'est fini. Ah bah, ce serait flippant, négatif, de se retrouver à 64 piges et en disant « Ouais, oui, ma vie, c'est pas le manège, c'est le désespoir. » Non. Je suis heureuse, non pas d'avoir 96 ans,
mais d'être comme je suis à 96 ans. Parce que j'ai tellement vu, en accompagnant des amis qui avaient mis leur mère ou leur sœur ou je sais pas trop quoi, enfin des parents dans les maisons de retraite, j'ai vu des personnes plus jeunes que moi, de 80 ans, dans des maisons de retraite, dans un état tellement épouvantable que j'avais cette appréhension et cette horreur de me dire, mon Dieu, mais quand j'aurai 80 ans, mais comment on devient quand on a 80 ans? Il m'aperçoit que je suis arrivée à 96 ans, que je peux encore marcher, que je peux encore parler, et finalement que je me débrouille bien toute seule. Bon, c'est vrai, j'ai besoin d'être aidée de temps en temps pour des bricoles, mais quand même, je me dis, oui, je suis très fière d'avoir 96 ans dans l'état où je suis. Vieillir, c'est la pire des choses qui puisse arriver à l'être humain, mais quand on arrive à 96 ans, dans l'état où je suis actuellement, ça n'est plus dramatique. Je ne suis pas si décatie que ça, quand même. J'essaye de tenir le coup. Alors, je me dis, ce que je voudrais quand même, maintenant, mon souhait, c'est quand même d'arriver à mes 100 ans pour savoir quel effet ça fait quand on est centenaire. Je pense que ça ne doit pas faire du tout d'effet. La vieillesse apporte à certaines personnes une forme de sérénité, notamment pour ceux dont la vie n'a pas été tendre. Elle leur donne ainsi l'envie de prolonger la calmie enfin retrouvée. Certains profiteront de leur famille, entre soins et bienveillance, qui toutefois doivent trouver leurs limites pour ne pas être envahissants. Mais c'est le rêve, c'est tout. Ben maintenant, oui, je suis bien. Ils ont acheté le logement, ils me logent, c'est bien. Ça a quels avantages et quels inconvénients? Ben non, il n'y a pas d'inconvénient pour moi. Il y a pas parce que je vois mes enfants souvent. Hein? Je ne suis pas une femme abandonnée complètement. Ils sont gentils avec moi. Qu'est-ce que je vais demander encore plus? Il ne faut pas être difficile. Hein? Voilà. Et aujourd'hui, c'est les autres qui s'occupent de moi comme d'un bébé. Non, pas vous, mais ma famille. Mais je suis obligée de ronchonner des fois. Je dis, mais voici un. Oh, maman, je t'ai préparé quelque chose. Voici l'autre. Maman, je t'apporte quelque chose. Je dis, mais si je vais vous écouter, mais je vais éclater. Vous voulez ma mort ou quoi? Je dis, vous voulez que je grossisse, non? Eh bien, j'ai grossi maintenant. Alors, on me dit toujours, oh, vous ne faites pas votre âge. Ben, j'ai pensé, j'ai grossi, bien sûr, la peau, elle est tendue peut-être. Non, ça ne m'aquiquine pas, mais je leur dis, ben, s'il y a un jour que vous n'avez pas envie de venir, vous ne venez pas. Je ne vous en voudrais pas. Hein? Parce qu'il y a des fois, c'est fatigant quand on a tous les jours plein de monde à la maison. Hein? Et puis eux, ils ont leurs enfants, ils ont leur maison, ils ont leurs petits-enfants. C'est que ma famille, elle est grande. Quand j'étais abandonnée, j'étais seule. Quand il y a qui ne sont pas venus un jour, qui ne sont pas venus, je ne ferai pas un drame. Donc vous ne vous sentez pas isolée? Pas du tout. Pas du tout. Si un jour je suis toute seule, même, je chante en russe. Ça veut dire, on va se réjouir, on va boire un petit coup du vin rouge, et puis on va chanter, on va danser, et quand la mort viendra, eh ben on mourra. Voilà ce que ça veut dire. Mais je pense, moi je vais battre le record. Bon, alors vous allez voir tout à l'heure, quand vous serez partis, je vais boire un coup et je vais danser sur la table. Ah mais c'est dommage, on ne vous verra pas. C'est bon? Unique. Ah ben voilà, voilà le mot. Oui, je suis unique, parfaitement. Voilà. Et ma vie, elle est unique aussi. Hein?
Comme l'affirme Victor Hugo, le privilège de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son âge, tous les âges. Si vieillir est en effet inéluctable, l'âge n'efface pas la singularité des personnes. L'addition des années confère à leur parcours une richesse unique de savoir et d'expérience qui nous transmettent avec envie et enthousiasme. Leur vie constitue en ce sens un réel patrimoine oral, invitant chacun d'entre nous à la curiosité, à l'écoute et à avoir un regard différent sur les personnes âgées. J'avais écrit une fois Monsieur de Funès. Vous savez qui c'est, Louis de Funès? Je fais sur un papier ordinaire, hein, Monsieur de Funès, je voudrais être comédien, est-ce que vous pourriez... Bon, je vais au parc Monceau, j'ai dû enquiller la porte, le temps que ça s'ouvrait, je suis monté devant le domicile de Monsieur de Funès, sur le paillasson, j'ai déposé ma lettre, je me rappelle comme c'était. Hein. Elle disait, il ne va jamais te rappeler ce type... Et quelques temps après, quand même, surprise, et je l'ai perdu, Monsieur de Funès m'a répondu. À la main, pas un courrier, j'ai porté un intérêt, il m'a donné, il me permet de dire à Florent, c'est là où est sortie toute l'équipe des comédiens que vous connaissez là, que c'est Monsieur de Funès en personne qui me recommande à lui. Et bien qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'y suis pas allé, que j'ai eu la trouille comme un con. Là j'ai raté. Hein. C'est un regret que vous avez? Ah ouais, beaucoup. Comme la messe à la cathédrale de Carthage. Et Carthage, c'était sur une colline, la basilique. Et à partir de la colline, on avait une vue magnifique. Et il y avait les prêtres habillés de blanc et avec une grande palme et qui faisaient le tour de la procession. C'était magnifique. Je gardais des souvenirs pleins de soleil. Et puis je me rappelle le patinage sur le lac du palais impérial. C'était génial. On pouvait aller à la place Tiananmen et la seule route qu'on pouvait emprunter, c'était pour aller voir les murailles de Chine. Parce qu'il y avait les Dazhibao. Ceux qui savaient lire les Dazhibao pouvaient savoir un peu ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'on ramassait des bribes. La révolution culturelle, les jeunes qui venaient de toutes les régions de Chine pour dénoncer ceux qui s'étaient introduits, ceux qui avaient été pervertis par la pensée bourgeoise. Il fallait voir, c'est quelque chose d'absolument, j'allais dire fabuleux, mais c'était Wan Sui, Mao Tzu, Mao Tzu, Milan. Mais ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que la révolution culturelle a été sanglante. Hein. On n'a pas fait que ça, on a fait du sabotage, d'aller vers V2. Mais il fallait faire très attention. Alors, on regardait l'heure, à quelle heure qu'ils l'ont passé. Et après, je sais qu'ils passeront dans 1 heure de temps. Alors, c'est là qu'il fallait faire du sabotage. Mais il y a une fois, je me suis fait choper par un surveillant qui n'était pas méchant, un Bosch. Il n'était pas méchant, c'est pour ça que je ne l'ai jamais oublié et je suis toujours reconnaissante parce qu'il avait qu'à lever le petit doigt. Je n'existais plus. Je me rappelle quand j'ai passé mon permis de conduire, mais je vous parle de mon permis de conduire, moi je l'ai eu en 50. Eh bien, ça a été là aussi, c'est très curieux, un grand pas dans la liberté de la femme. On était toujours tributaire du mari ou d'un frère pour être trimballé quelque part. Et le jour où, tiens, il y a eu une femme qui a osé vouloir passer son permis, ça a été
on en parlait sur les journaux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis de fil en aiguille, tous les femmes m'ont dit mais pourquoi pas moi, etc. Mais la liberté de la femme, une partie de la liberté de la femme a commencé avec la conduite auto. Toutes ces choses, toutes ces découvertes, toutes ces facilités qui font que la femme en est là aujourd'hui et que voilà. Eh bien, je vous dirais que ce qui ne m'a pas plu, c'est de vous parler de ma vie. Parce que ma vie, elle n'intéresse que moi, et elle n'est intéressante pour personne. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des vies tellement plus extraordinaires que la mienne. À la rigueur, elle ne pourrait intéresser que moi pour accepter la vie que j'ai eue, parce que de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Mais vous racontez des anecdotes de voyage, et les voyages que j'ai pu avoir, et les pays que j'ai pu visiter, ça c'est extraordinaire. Si je vous offrais quelque chose à boire, non. Si vous le souhaitez, je pensais à vous déjà. J'allais dire, vous voulez pas un petit verre d'eau parce qu'on vous fait parler. Voilà, c'est ça, c'est surtout quand je parle pas d'habitude. Alors quand je parle, ça... j'ai de l'eau de Volvic, parce que je bois de l'eau minérale, moi, et du sirop de cassis. Il y a un moment, je me suis demandé pourquoi. Ça me paraissait intéressant de vous rencontrer. Je me suis dit, mais attends, d'une certaine manière, je dirais, foutre la paix et puis laisser faire. À un moment, je me suis dit ça, je me suis dit, qu'est-ce que je cherche en fait? Et vous avez trouvé? Oui, parce que on ne sait rien. Mais vous regrettez ou pas qu'on soit venu? Sincèrement, je ne regrette pas. Non, mais franchement, non, je ne regrette pas parce que d'une part, j'attends rien. Et dans ce sens-là, je vous trouve très respectueux, je ne vous trouve pas con, posant les bonnes questions. Ça me paraît sûr. Pour moi, vous avez l'esprit de découverte et en même temps, vous laissez le temps. Voilà, c'est tout. Ils m'ont demandé pourquoi est-ce qu'après tout, on avait accepté de les recevoir. C'est une bonne question. Moi, je vais te dire franchement, c'est parce que je pense que pour toi, c'était bien. Ouais, c'est pas suffisant comme raison. Ah bah si. Voilà. On vous sert quelque chose encore. Je crois qu'on a fini. On ne là. vous met pas à la porte, hein. Non. Attends. On va faire un Scrabble. J'ai un Bah oui, ça vous manque là. Attends, Vous voulez qu'on fasse un Scrabble ensemble? Oui. Passer. On a trop peur de se faire battre. On va se faire laminer. Vous On le voulez fait pas en allemand, hein. Non, on le fait. Allez. Потом я тебя, потом вместе мы поцелуемся и расстанемся, и, быть может, навсегда.